Bonsoir les enfants et bienvenue sur notre chaîne. L'histoire de ce soir s'intitule Lila la petite souris et le château de sable. Allez, c'est parti. Lila la petite souris se réveilla avec le soleil qui brillait à travers sa fenêtre. C'était une belle journée et elle se sentait pleine d'énergie. Elle adorait les matins comme celui-ci, où elle pouvait partir à l'aventure et découvrir de nouvelles choses. Alors qu'elle dégustait son petit déjeuner, un bruit se fit entendre à sa porte. Toc toc toc. Curieuse, Lila alla ouvrir et découvrit un crabe avec une expression inquiète sur son visage. « Bonjour, crabe !» dit Lila avec un sourire. « Que se passe-t-il ?» ?»« Bonjour, Lila. » répond le crabe. « Mon château de sable a disparu. Quand je suis rentré chez moi ce matin, il n'y avait plus rien. Je ne sais pas qui a pu le voler. » Lila réfléchit un instant. « Ne t'inquiète pas, crabe. Je vais t'aider à trouver ton château. Préparons nos affaires et allons voir ce qui s'est passé. » Lila mit quelques provisions dans son sac à dos, une loupe, une corde et quelques biscuits pour plus tard. Elle et le crabe quittèrent sa maison et se dirigèrent vers la plage. En chemin, Lila tenta de remonter le moral de crabe en racontant des blagues sur les crabes qui dansaient. Le crabe sourit timidement, reconnaissant de l'aide de son ami. Ensemble, ils étaient prêts pour une nouvelle aventure. Lila et le crabe marchaient vers la plage, le soleil brillait et les oiseaux chantaient. En chemin, ils rencontrèrent des poissons colorés qui nageaient près des rivières. Les poissons sautaient hors de l'eau, faisant des pirouettes amusantes. « Regarde, crabe, les poissons font un spectacle pour nous !» dit Lila en riant. Le crabe sourit. « Ils sont vraiment drôles !» Ils continuèrent leur chemin et croisèrent une étoile de mer étalée sur un rocher. « Bonjour, étoile de mer !» salua Lila. « Nous cherchons le château de sable du crabe. As-tu vu quelque chose d'étrange ?» L'étoile de mer se gratta la tête avec un de ses bras. « Je n'ai rien vu, mais bonne chance dans votre recherche. »« Merci, bonne journée !» répondit Lila joyeusement. Lila et le crabe marchaient encore un peu. Lila racontait des histoires amusantes sur des souris exploratrices et des crabes aventuriers. Le crabe riait de bon cœur, oubliant un peu sa tristesse. Finalement, ils arrivèrent à la plage. Le crabe montra à Lila l'endroit exact où se trouvait son château. Lila regarda autour, les yeux plissés. « Nous allons trouver des indices ici !» dit-elle avec enthousiasme et détermination. Lila et le crabe commencèrent leur enquête. Ils étaient prêts à découvrir ce qui était arrivé au château de sable et à résoudre ce mystère ensemble. Lila sortit sa loupe de son sac à dos et examina le sable de près. Le crabe regardait attentivement autour de lui, espérant voir quelque chose de familier. Lila remarqua des coquillages brisés près de l'endroit où se trouvait le château. « Regarde ces coquillages, crabe. Peut-être qu'ils nous donnent un indice ?» Le crabe hocha la tête, mais il n'était pas sûr. Ils continuèrent à chercher, mais il n'y avait aucune trace de pas ou d'autres signes de ce qui aurait pu arriver. Lila utilisa sa corde pour mesurer l'espace autour de la zone, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Tout à coup, un pélican s'approcha d'eux, curieux de leur activité. « Que cherchez-vous, les amis ?» demanda-t-il en penchant la tête. Lila expliqua rapidement la situation. Le pélican sourit et dit « Ah, je vois. Hier, c'était la marée montante. L'eau a dû emporter le château. » Le crabe ouvrit grand les yeux. « La marée ? Ou non ?» Lila consola le crabe. « Ne t'inquiète pas, crabe. Maintenant que nous savons ce qui s'est passé, nous pouvons trouver une solution. » Le crabe se sentit un peu mieux en entendant les paroles réconfortantes de Lila.
Avec un nouveau plan en tête, ils se préparèrent à construire le château, cette fois en prenant en compte la marée. L'aventure continuait et ils étaient prêts à relever le défi ensemble. Le pélican avait bien fait rire Lila et le crabe en expliquant que la marée montante avait emporté le château. Le crabe, bien que triste, commençait à comprendre ce qui s'était passé. Lila, toujours prête à aider, se tourna vers le pélican. Merci, Pélican. Nous savons maintenant pourquoi le château a disparu. Mais comment pouvons-nous reconstruire un château qui ne sera pas emporté par la marée? Demanda Lila. Le pélican réfléchit un moment. Vous pourriez construire le château plus loin sur la plage, là où l'eau ne peut pas l'atteindre. Lila se tourna vers le crabe. Qu'en penses-tu? Le crabe sourit pour la première fois depuis qu'il avait commencé leur enquête. Oui, faisons ça. Lila et le crabe trouvèrent un endroit parfait, bien loin de l'eau. Ils commencèrent à ramasser du sable et à former des tours. Lila expliquait comment faire des murs solides et des douves pour protéger le château. Le crabe, avec des pinces habiles, sculptait des motifs sur les murs de sable. Ils travaillent ensemble avec joie, riant et faisant des blagues. Regarde, Lila, une tour de crabe. Dit le crabe en riant, en montrant une petite tour qu'il avait faite en forme de pince. Lila applaudit. Waouh, c'est magnifique! À la fin de la journée, ils avaient construit un château splendide, encore plus beau que l'ancien. Le crabe était ravi et remercia chaleureusement Lila et le pélican pour leur aide. Ils avaient appris une leçon importante sur la nature et la coopération. Et ils étaient fiers de leur travail, Merci, Lila. dit le crabe avec un sourire chaleureux. Je n'aurais jamais pu le faire sans toi. Lila répondit avec un clin d'œil. Et je suis heureuse d'avoir pu aider, Crabe. Nous formons une excellente équipe. Ils admirèrent leur travail, satisfaits de leur effort et de leur amitié naissante. Ils avaient non seulement construit un château, mais aussi des souvenirs précieux et une leçon sur l'entraide et la persévérance. Avec le château de sable terminé, Lila et le crabe s'assirent pour admirer leur œuvre. Le soleil se couchait colorant le ciel de teintes roses et oranges. Le crabe semblait plus heureux que jamais, Nous avons fait un excellent travail. dit Lila en souriant. Le crabe acquiesça. Oui, et je n'aurais jamais pu y arriver sans toi, Lila. Le pélican s'approcha pour voir le château terminé. Bravo les amis, ce château est magnifique et bien loin de l'eau. Lila et le crabe rirent ensemble. Merci, Pélican. Grâce à toi, nous avons appris à faire attention à la marée. Oui, Ajouta le crabe. et maintenant je sais comment construire un château encore plus solide. Le crabe invita Lila à revenir jouer et construire de nouveaux châteaux. Reviens quand tu veux, Lila. Nous avons encore tant à découvrir ensemble. Lila sourit. Bien sûr, Crabe. Je viendrai souvent. Alors que la nuit tombait, Lila et le crabe se dirent au revoir. Le crabe retourna dans son nouveau château de sable, tandis que Lila rentrait chez elle, le cœur léger et rempli de nouvelles amitiés. Sur le chemin du retour, Lila pensa à tout ce qu'ils avaient appris. La nature, l'amitié et l'importance de travailler ensemble. Elle se promit de revenir souvent pour de nouvelles aventures avec ses amis à la plage. Et voilà les amis, j'espère que cette histoire elle vous a plu. Je vous dis à demain pour une nouvelle histoire. Bonne nuit.